Allô, bienvenue dans ma cuisine, mes clientes savoureux. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit direct ensemble. J'ai dit, tiens, c'est là que ça se passe. Là, j'ai sorti hier du congélateur des filets de poisson. J'ai des petits filets là, de tilapia. OK? Je vais... lequel qui est débouché? C'est lui qui est débouché. Ouais, c'est lui qui est débouché. Donc, je vais faire des fish and chips. Des petits fish and chips. Pour le souper avec des petites patates dans la friteuse à l'air. Donc, je les fais avec du panko. Tu peux les faire avec de la chapelure, de ton goût. Moi, je les fais avec du panko. OK? Là, on va se faire une petite préparation à la bière. Une petite préparation à la bière. Là, j'ai besoin d'une tasse. Comme d'habitude. Hop, j'en ai une. Comme d'habitude, mais une tasse, je les charge tout le temps. Donc, allô? Donc, une tasse de farine. Une tasse de farine. On va bien assaisonner ça avec des assaisonnements, évidemment, savoureux. Entre autres, l'assaisonnement poisson. Allô, France? Aïe, aïe, bon Dieu. Je me suis viré un ongle à l'envers. Donc, allô, José, Isabelle. Donc, du panko. Tout le monde connaît ça, du panko. Si vous connaissez... un peu, j'ai des boules dans la... Si vous connaissez pas ça, du panko, c'est ça, OK? C'est de la chapelure qu'on utilise pour faire des sushis frits. Donc, du panko, ça peut être des pains, quand tu ramasses tes croûtes de pain, t'es fait geler, puis après ça, t'es fait au fourneau 12-13 minutes, puis tu mets ça dans... Tu fais une chapelure, OK? Donc, moi, je prends du panko. Donc, une tasse de farine. Là, j'ai envoyé mon chum dans le garage chercher de la bière, parce que j'avais pas de bière dans mon frigidaire. Là, on pourrait le faire avec de l'eau, avec un œuf. Mais là, j'ai plus d'œuf. Et non, ça va pas bien, moi, on dit bon Dieu. Mais c'est pas grave, on va mettre de l'eau pétillante, ça va être bien correct, mais là, c'est de la bière, OK? Donc, on va laisser baisser la boue, là, ça va pas une bonne barmée, là. Pour une tasse de farine, on va y mettre un 3/4 de tasse de bière. Si vous mettez un œuf, versez votre liquide tranquillement, OK? Pour pas avoir une pâte trop claire, OK? Là, on va assaisonner ça, évidemment, avec l'assaisonnement poisson. L'assaisonnement poisson et l'assaisonnement oignon rôti, OK? L'oignon rôti, des savoureux, sans gluten, sans sucre, sans noix, sans arachides, sans produits laitiers, 100% naturel. Une bonne cuillère à thé, quasiment à 2. Ah ouais, on en met, ça va goûter bon. L'assaisonnement poisson, là, autant dans vos vols au vin au poulet, c'est vraiment bon. L'assaisonnement poisson, là, je sais pas si vous l'avez commandé, oh, ça sent bon. C'est du poivre citronné, fait que c'est parfait pour les poissons, pour vos béchamels, vos fettuccini, carbonara et tout ça, OK? Sel de mer, citronnelle, poudre d'ail, graines de moutarde et du persil. Donc, c'est quelque chose qui est hyper polyvalent, OK? Si vous regardez sa texture, là. Donc, on va y en mettre une bonne cuillère à thé comme ça, généreuse, OK? Donc, on pourrait rajouter du sel, du poivre si on voudrait. Là, j'ai mis une tasse de farine, puis j'ai mis 3/4 de tasse de bière. Ma pâte est peut-être un petit peu épaisse. Un petit peu. Mais il en manque pas gros. Il en manque pas gros. Il en manque pas gros. Ma tasse de farine était quand même pleine. Il en manque pas beaucoup. Parce qu'une tasse, ça serait trop liquide. Fait que allez-y tranquillement. Comme ça, là, vois-tu, genre, c'est parfait. C'est parfait. Je vais être capable de tremper mon poisson là-dedans. De tremper. Puis ma petite friteuse là. Ma fille est venue après-midi. Elle dit, oh, t'as une nouvelle friteuse. Parce que moi, j'ai une grosse friteuse. Grosse friteuse 4 litres. J'avais donné ma friteuse à ma fille. Puis je m'en ai racheté un autre. Parce que finalement, ça me manquait. Donc, j'ai une grosse friteuse. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a 4 litres d'huile dedans. Puis quand je me fais, exemple, des choux-fleurs panés.
ben, tu sais, je veux pas gaspiller mon huile puis tout le temps filtrer mon huile à chaque fois. Allô, Paulette, Isade, Victoriaville. Allô, tout le monde. Donc, la chapelure panko, mon assaisonnement. Là, évidemment que mon chapelure panko, je vais l'assaisonner. Je pourrais y mettre de l'assaisonnement barbecue dedans. Je pourrais y mettre de l'assaisonnement caille dedans. Je vais y mettre aussi l'assaisonnement poisson, là, une bonne cuillère à thé dans ma chapelure. OK? Donc, la chapelure est assaisonnée. Et puis, vous pourriez les faire cuire au four aussi, si ça n'avait pas de friteuse. Là. Mais là, la semaine passée, j'ai vu que la petite friteuse était en spécial à 59$ au Canadien Tire. C'est 1 litre, elle est tout petite. Oh, j'ai dit, je la veux. Fait que je me suis acheté une petite friteuse de même, justement. Puis ce soir, on va s'en servir pour faire nos fish and chips. OK? Donc, les petits morceaux de poisson que j'ai fait geler dans des petits sacs. Donc, je vais me faire des petits morceaux. Je veux pas trop des gros fish and chips. Rendu là, ça pourrait être des petites bouchées. Ou ça peut être comme ça. Je vais les faire comme ça. OK? Fait que là, je les trempe. Voyez-tu mon comptoir? Hein? Je peux pas baisser plus que ça. Je suis à côté. Donc, je vais tremper. Et je vais mettre dans mon panko. Et on va aller mettre ça dans la friteuse qui est chaude, qui nous attend. OK? Venez avec moi. Je vais la mettre dans ma friteuse. Voici ma friteuse est assez chaude. Et je vais mettre time 3 minutes start. Fait qu'on va en faire d'autres. On va en faire d'autres pendant que ça cuit. Puis dans 3 minutes, on va aller voir notre petite... voyez-vous là, la préparation, il ne faut pas que ça soit trop clair. Et on est en train de briser mon poisson, mais il faut que ça se tienne. Il faut que ça se tienne, OK? Donc, je le mets dans mon panko. Je le vire de bord. Je le mets dans mon assiette. On peut servir ça avec des belles salades. On peut servir ça avec des patates pilées. On peut servir ça avec juste une poêlonnée de carottes, navets ou avec du riz. Donc, tout dépendant de vos goûts. OK? Donc, des bons petits fish and chips au tilapia. Donc, allô Chantal, merci pour tes belles recettes de pâtes. Toujours plaisant de t'écouter. Donc, c'est une petite recette à la bière. C'est pour ça que je me suis acheté une petite friteuse. C'est pour justement me faire mes petites affaires comme ça, puis pour pas être obligé de filtrer ma friteuse qui a 4 litres, là, tous les fois que je fais quelque chose. Je peux me faire des petites affaires comme ça. Ça va être vraiment bon. Là, mon Mario vient d'arriver. Il va m'aider tantôt. On va éplucher les patates. On va faire des belles petites patates au four. Pas au four, à friteuse à l'air. Donc, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Des bons petits fish and chips. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. On va sortir une spatule en fer. Là, j'ai mon beau planchon. Je me suis commandé des belles ustensiles sur Amazon parce que je n'en trouvais pas nulle part. En ville, c'était juste comme 200 degrés, 300 degrés. Moi, je voulais des ustensiles pour mon planchon qui vont jusqu'à 600 degrés. Puis, juste à Amazon, j'en ai trouvé. Puis, les maudits bons dieux, ils m'ont remboursé ma commande. Je les aurais pas. Fait qu'il faut que je me trouve des ustensiles de silicone. Donc, là, vois-tu, ma recette, là, je vais en avoir pas de trop, mais je vais en avoir assez pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pour faire 7 beaux morceaux de fish and chips, là. On mange ça au restaurant, là, des fish and chips, là, ça coûte vraiment cher, là. Tu sais, une assiette de fish and chips, vous allez payer ça 17 piastres, là, plus le breuvage, là. Donc, bien assaisonné avec les assaisonnements savoureux. Et il y a de l'eau sur le bord de mon comptoir. Je suis bouillée. Je vais essayer de vous rapprocher un peu pour vous lire. Allô, ma belle Chantal. Ta commande est dans mon auto, Chantal Tremblay. Salut Chantal, toujours plaisant de t'écouter. Bon, vois-tu, ça crie. Donc, on va aller voir ce que ça a de l'air.
Il en manque un petit peu. C'est pas à mon goût encore. Ma friteuse, c'est pas tout à fait assez chaude. Fait que je vais remettre time 2 minutes. Fait que si on compte, ça va faire 5 minutes, OK? On va les laisser encore un petit peu. Ma friteuse, c'est pas tout à fait assez chaude. Tu sais, je ne l'ai pas payé cher, ma petite friteuse, là, mais c'est sûr que j'ai pas, là, tu sais, le petit livre d'instruction qui va avec, ça va dire, exemple, des gros, le 3 minutes. Ils disent le temps, mais mettons à 370, mais c'est parce qu'elle n'a pas de chiffre, elle n'a pas de degré. Fait que là, c'est la deuxième fois que je m'en sers, là. Fait que là, je le sais que vis-à-vis cette petite ligne-là, là, c'est à peu près ça, là, 370 degrés, là. Fait que les fish and chips sont prêts, sont savoureux, sont bien assaisonnés avec l'assaisonnement poisson, des savoureux, qui, comme je vous ai dit, qui contient le poivre citronné. Puis vous pourriez en rajouter, là, si vous avez le sel là, des savoureux au citron, là. Bon. Fait que là, vois-tu, ma préparation est à sec. Je vais en avoir eu juste. Je vais en avoir eu juste. J'aurai pas de trop, mais j'aurai pas de gaspille. J'ai dit ça, gaspiller. Donc, des bons fish and chips. Puis je pourrais les faire cuire au four aussi. Mais moi, panko, j'aime mieux. Panko, j'aime mieux les cuire. Panko, j'aime mieux les cuire dans la friteuse. OK? Fait que là, je vous amène là-bas. On va aller voir ça. On va faire cuire. Donc, des fish and chips à la bière. Oh, ma cousine, as-tu essayé un poisson dans la friteuse à l'air? Non, j'ai pas essayé de poisson dans la friteuse à l'air. Je l'exploite pas tant. Hein? Ah oui, ouais, c'est vrai. Parce que dans ma tête, du saumon, c'était pas du poisson, mais oui. Hey, je vais finir de prendre la bière, oui. Je vais en prendre. Vous savez-tu? J'avais pas de bière dans la maison. J'ai dit, Mario, pas d'enfant dans le garage. On a sûrement de la bière dans le frigidaire du garage. Fait que là, on en a. Venez voir. Donc, mettez votre friteuse à 375 degrés au moins, là. Ouais, elle n'est pas assez chaude, là. Quand même, une là. Fait que mon petit fish and chip, il est en gare. Moi, ça, il commence à être coloré. Regardez-moi ça, toi, comment ça va être beau. Donc, je vais vous mettre ici. Je ne vais pas vous mettre, je vais vous placer ici. J'essaie de tenir mon téléphone, là. On dirait que mon rack est mou. Je ne suis pas capable de le mettre vite. Donc, ça m'énerve. Donc, et voilà. Fait que quand vous faites des cornichons frits, c'est la même affaire. Des morceaux de poulet, des poulets en folie que j'appelle. Les poulets en folie, c'est la même affaire que ça. Sauf que des poulets en folie, je vais le faire avec des chips et du pain. Je ne prendrai pas du panko. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas de miel, je sais que ce qu'on avait là. La Ultra 90 calories. Bon, c'est merveilleux. Donc là, je vais le sortir. Je vais mettre un papier absorbant ici, là. Un papier absorbant. Absorbez-moi. Donc, je vais le mettre là-dessus. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, vous ne voyez pas. En un. Vous ne voyez pas mon bouton. Mais là, mon téléphone, il n'est pas doué. Ça m'énerve. Je vais y mettre un fish and chip là, dans l'huile. Là. Lui, ça. On va même y en mettre 2 à la fois. Là. On va en mettre 2 à la fois. Là. Et là, comme ça. Ah, là, la patente était slack en arrière. Fait que là, on a un cuit. Un bon fish and chip à la bière, assaisonné, savoureux. Là, on va se faire une petite sauce mayonnaise avec ça. Pendant que ça cuit, time 5 minutes start. Je vais laisser le fer ouvert. Je n'ai pas le choix de laisser mon fan ouvert, OK? Donc, on va se faire une petite sauce pour manger avec nos fish and chips, OK? Donc, là, on va se prendre un petit peu de mayo. On va se prendre mon cornichon à la nette. Il est là. Cornichon à la nette. Et on va se prendre de la mayo. On va se prendre de la mayo. Puis on va se prendre aussi. Regardez-moi ça, oui. Oh! Ça va être bon, ça va être bon, ça va être ça.
On va se prendre un petit plat dans l'armoire, une cuillère de pâte. Là, on va se faire une petite sauce cornichon à la nette. Mes clients qui me disent j'aime pas les cornichons, ça n'a rien à voir, ça, vous ne pouvez pas aimer ça. En fait, c'est une sauce tartare, OK? Au lieu de mettre de la relish verte, je vais mettre de la cornichon à la nette. C'est bon, autant avec vos crevettes, vos poulets popcorn. Oh, plus que ça. Généreux, OK? Une bonne cuillère comme ça, à peu près une demi-tasse de mayo. Et on brasse ça. Dans le fond, on va manger nos filles, ça tombe à côté. Mais écoute, tu trouves la friteuse à l'air. On fasse cuire nos patates. Gardez-moi ça. Fait que là, on va manger nos fish and chips avec la petite sauce cornichon à la nette. Je suis tellement contente de faire un petit direct avec vous autres. Mais ce qui me choque, c'est que dans 30 jours, la vidéo sera plus là parce que Facebook, il jette nos vidéos après 30 jours. Donc, je vais télécharger ma vidéo demain et puis je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Fait qu'on va pouvoir retrouver ma petite recette de fish and chips à la bière. Avec les savoureux. Avec Annette. Voyons, j'ai le kit. Depuis que j'ai pris une gorée de bière, puis là, j'ai tombé avec le kit. Hey, garde-moi ça, mon gars. On va la couper ensemble. C'est sûr, on va la couper ensemble. On va la couper ensemble. On va prendre un propre, non? Gardez-moi ça. Le beau petit fish and chips. Là, je mets des papiers absorbants comme ça pour enlever le surplus de gras. Bouge pas. Attends, je vais m'aller chercher une belle assiette. Une belle assiette, là. Fait que là, vous servez ça à votre visite, là, des bons fish and chips de même. Là. Ça, je vais le garder, mettre les autres. Ça ne sent pas si je ferme le couvert, hein. Faut-tu renverser, je ferme le couvert, non? Donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu le veux? Tu le veux-tu? Tu veux-tu de la sauce dessus? Une sauce à la nette, cornichon, pour Mario. Puis une belle petite bouchée ici, pour Chantal, avec de la bonne petite sauce. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle sorte de poisson. Moi, je l'ai fait avec du tilapia. C'est bon, hein? D'accord? Du lait? T'entends pas? Envie de dire à la caméra de bord, comme la face. Non. Non, faut pas pigner. C'est pas assez beau. Mon chum, il se trouve jamais assez beau. Ben bon. C'est vraiment bon. Fish and chips à la bière. Mettez-en. Mettez-en. Hein, ça, on ne détecte pas tant, hein, j'en ai pas assez mis. Moi, je détecte un petit peu le citronné. Là. Toi aussi, hein? Le petit poivre citronné, là. Je n'ai pas assez mis. On va mettre une grosse cuillère à soupe. Facile. Une grosse cuillère à soupe, là, dans une tasse de farine. Puis 3/4 de tasse. Un petit peu plus de bière. OK? Si tu ne prends pas de bière, ben, tu peux le faire avec d'autres choses. Tu peux le faire avec de l'eau, là, avec un œuf, là. Vraiment bon. Voyez-tu, là? On va vous emmener. Si, mettons, tu t'en fais une grosse batch, là, pour les faire geler, là, ben, il fallait pas trop cuire. Comme là, moi, je vais le sortir, là. Puis, tantôt, à l'heure du souper, je vais peut-être les remettre 1 minute dans la friteuse à l'air, juste pour les faire réchauffer. C'est chic à mon garde-manger ouvert. Et voilà. Regardez-moi ça, les beaux fish and chips à la bière. J'avais mis 5 minutes, fait que ça prend vraiment 5 minutes là, pour qu'il soit à mon goût, parce qu'il est quand même épais, mon poisson. Time, 5 minutes, ça. Et voilà. Fait qu'on a d'autres de décoller. Oh, ça sent bon chez nous. Ça sent bon chez nous. Il n'y a plus d'enfants chez nous. Il n'y a même plus de chiens. Il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus personne.
Mais c'est sympathique. Donc, il y a toujours des beaux chandails. Ah ouais, tu trouves qu'il est beau? En fait, il est vieux, c'est juste que là, j'avais un beau gilet aujourd'hui, mais là, je me suis dit, ben, je vais l'enlever pour pas le tacher de gras, parce que là, il n'y a pas de tablier. Il n'y a pas de beau tablier. Je vais en avoir un, mais... Les savoureux, ils nous en ont fait faire des beaux tabliers. C'est vraiment bon. De petits quick, là. Dans votre prochaine commande, là, vous ne savez pas encore commander votre cornichon à la nette, votre assaisonnement poisson. Je vous l'ai dit, poisson, là, voici, j'en ai mis quand même gros, là, mais mettez-en une grosse cuillère à soupe, là. Je détecte le petit citronné, c'est tellement bon, là. Le persil, c'est bon. En train de souper, moi, là. Je suis vraiment en train de souper. Donc, je vais écrire ma recette en haut tantôt. Merci d'être là sur ma page des savoureux. Souvent, je vais cuisiner sur ma page de recettes. Puis je mets le résultat ici. Fait que là, en soir, j'ai dit, tiens, on va faire de la différence. On va faire mon direct sur ma page des savoureux. C'est certain que je vais essayer cette recette. Alors, Suzanne, je vais écrire en haut tantôt ma recette. Puis comme je vous ai déjà dit, c'est important pour moi, dans le fond, que vous passez par mon lien pour vos commandes. Que vos commandes soient attribuées à moi. Quand vous cliquez sur mon lien à moi, vous voyez dans la petite ligne verte en haut, c'est marqué « Vous magasinez avec Chantal Simard ». J'aimerais tellement ça tout vous le faire goûter, là. C'est vraiment bon. Non, il n'y a pas pris d'autres. Je n'avais pas fini mon morceau encore. Ouais, le mien est plus gros que le tien, je pense. C'est vraiment bon. Comme là, j'ai pris la bière que je vous ai montrée, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quelle bière, là. Parce que moi, je ne suis pas une acheteuse de bière, là. La seule bière que je prends chez nous, ça va être, mettons, de la microbrasserie, de la IAP ou IAP, ou je sais pas trop, là, puis la Ricard, des affaires de même, des bières très, très bières, hein. Tu sais, de la Budweiser, moi, à part qu'avec mon beau-frère Claude, c'est rare qu'on boit ça, là. Ouais, je suis bien, bien contente. Il reste un morceau dans mon plat, on ne va pas l'oublier de le faire cuire, hein. Donc, il reste 2 minutes encore, vois-tu? Ça va plus vite que tantôt parce que là, mon huile, elle est décollée. Là, mon huile, elle est décollée. Mario, t'as-tu ouvert la friteuse à l'air comme je t'ai demandé? Là, tu t'es assis sur le divan? Pour éplucher les patates. Donc, tantôt, je vais vous mettre mon lien pour vos commandes, des savoureux. Donc, un souper fish and chip à la bière, je vais vous marquer ma recette. Et puis, évidemment qu'avec avec ça, ben, mon oignon, mon poisson, puis mon cornichon à la nette. Ça vous prend du panko, ça vous prend de bière, ça vous prend de la farine. Donc, je vous dis merci d'être là. J'en mangerai, ça a tellement de l'air bon. Hey Sylvie, c'est fou comment c'est bon. Hein? J'ai juste hâte de peser sur le piton dans un autre. Là, Mario va dire, allô, attends un peu, c'est pas l'heure du souper. Oh, c'est bon. Même une petite sauce de même, là, même avec vos fondus parmesan, vous savez, les petits fromages qu'on achète carrés, congelés à l'épicerie, là. Ben, les souvent sont frais, là, beaucoup de temps congelés, là, mais c'est vraiment bon. Donc, à bientôt! Chantal, avec un E, puis bon appétit. Si c'est pas déjà fait. Quelle heure qu'elle est, là? Chacun est. Ouais, on va laisser nos patates.